Après avoir traversé le Jourdain, Josué ordonna que chaque tribu d'Israël soit représentée par un homme. Ils ont donc pris 12 pierres qu'ils ont mis dans le lit du Jourdain, et ils les ont laissées là. Tout Israël a été laissé dans le lit du Jourdain, représenté par les pierres portées par les 12 hommes. C'est ce que Dieu voit. Laissé là, en bas, dans ce lieu-là. Quelque chose est laissé d'ailleurs dans le Jourdain. Ce qui traverse et parvient sur l'autre rive est un témoignage au fait que quelque chose a été laissé derrière. Parce que Gilgal suit aussitôt cette expérience. Quelque chose a été laissé derrière. Nous ne pouvons pas apporter cela de l'autre côté. Cela doit être laissé dans le Jourdain. Cela n'a aucune place ici dans le ciel. Cet homme naturel, cette idée corinthienne de l'homme est au fond et Dieu l'a laissé là. Les eaux le couvrent et le reflux passe sur lui. Il est en dessous, enterré pour toujours. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Josué 4,9. C'est la voie de l'élargissement spirituel. Mais Dieu doit introduire ce principe en nous. Il me semble que Gilgal était l'application pratique du principe typifié par les pierres dans le lit du fleuve. Ces pierres représentaient l'union du peuple de Dieu avec Christ dans la mort et l'ensevelissement. L'homme naturel, qui était tellement en évidence dans le désert, est mis hors de sa vue. Gilgal concrétise cette vérité et l'applique perpétuellement. Colossiens 2, 11, 12 confirme cela. Nous devons éprouver en notre âme, en notre chair, l'œuvre tranchante de la croix, la mort de Christ. Nous pouvons croire toute la doctrine de Romains 6, mais il peut y avoir une grande négation de tout cela en nous-mêmes. Le ciel ne se commettra pas lui-même dans la chair ou dans la vie naturelle. Si nous sommes occupés avec nous-mêmes, parlant de nous-mêmes, de notre travail, de la manière dont nous avons été employés, et ainsi de suite, nous ne sommes pas dans les pleines valeurs d'un ciel ouvert. C'est tellement facile de glisser, et au lieu de donner la gloire à Dieu quasi inconsciemment, de la donner à un aspect de l'œuvre ou au travail lui-même. Quand cela arrive, l'atmosphère change, et les croyants, sensibles spirituellement, savent que quelque chose est arrivé. Un nuage est descendu. Le ciel est tellement transparent qu'aucune vapeur de la terre ne peut venir l'assombrir. Et cette plénitude céleste nécessite de la transparence dans notre esprit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. » Éphésiens 1, 18.